Bonjour, j'espère que je vous trouve en bonne santé. Merci de prendre encore ces rendez-vous. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous voyons les adolescents tourner tout autour de la sexualité. Tout ce que vous allez dire, ça ne rentre pas dans les oreilles et puis c'est derrière les hommes, les garçons et les femmes. Ils courent généralement. Certains également, déjà adultes, se retrouvent à vouloir montrer les performances sexuelles et courent derrière les différents produits d'à gauche, d'à droite, dont ils ne maîtrisent pas vraiment les effets secondaires et que cela se retrouve généralement à détruire les reins, les foies et autres, et ils se retrouvent en dialyse. Et malheureusement, le coût de la dialyse ne leur permet pas de suivre longtemps. Et puis malheureusement, avec une prise en charge également qui n'y est pas vraiment en cas d'insuffisance rénale chronique, on sait tous là où ça les conduit. Et lorsque nous retrouvons également dans les foyers, on a beaucoup de foyers qui se disloquent, on a beaucoup de foyers qui s'éclatent après quelques années de mariage, quelques mois, quelques années de mariage. L'homme devient le plus infidèle de façon chronique, la femme devient la plus infidèle de façon chronique, et on assiste à des attributions des enfants qui n'appartiennent pas à l'homme dans le foyer. Pourquoi tout ça? Parce que la sexualité dans les foyers, elle est bâclée. On se retrouve également avec des parents qui n'arrivent plus du tout à éduquer les adolescents et adolescentes, et malheureusement, l'éducation qu'ils ont reçue, je parle de nos parents, ils cherchent à vouloir transmettre cette éducation à leurs enfants. Malheureusement, que ça ne fonctionne pas, d'autant plus que l'accès à l'information, l'accès à la vérité est là. Et également, aujourd'hui, dans l'avènement le libre choix des femmes, la volonté de vouloir ressentir également du plaisir lors des activités sexuelles permettra à la femme de découvrir la vérité sur sa vie sexuelle et les bienfaits des activités sexuelles et les ressentis que cela procure à l'organisme. Et ça va totalement à l'encontre des idées avancées depuis la nuit des temps qui fait croire que la femme n'a pas droit au plaisir. Et malheureusement, lorsque les adolescents, les jeunes arrivent à vivre cette belle expérience, ça contredit complètement ce que les parents ont appris comme éducation. Et malheureusement, on se retrouve alors à la rébellion, on se retrouve alors au manque de respect des parents, on se retrouve alors à quitter la maison, d'autant plus que les parents ne comprennent pas ce que les enfants ressentent. Je pense que ces différents fléaux nous interpellent tous et qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour aider cette génération à se remettre sur les rails. Vous vous retrouvez également dans les gens qui célèbrent les mariages, en finit de célébrer les mariages sans tenir réellement compte de la compatibilité sexuelle entre les partenaires, sans tenir compte réellement de la connaissance sur la sexualité des deux conjoints. On se retrouve dans le foyer et puis le foyer ne tient pas le coup et que l'homme, après quelques mois de mariage seulement, est déjà en train de courir derrière d'autres filles dehors, d'autant plus qu'il ne se sent pas satisfait. Ou la femme, malheureusement, son homme n'arrive du tout pas à assumer sexuellement et elle se retrouve frustrée, en colère, et puis déverse toute sa colère sur les gens jusqu'à ce qu'elle devienne hyper tendue. Malheureusement, il est important d'intégrer certaines notions dans vos éducations pour le mariage dans vos instituts religieux à divers niveaux pour que ces adolescents ou ces jeunes aujourd'hui qui se marient ne finissent pas après le mariage regretter les mariages parce que quoi que vous disiez, la sexualité dans le foyer, c'est quelque chose d'importance capitale. Il faut absolument que vous revoyiez cette façon de célébrer le mariage pour que cette notion de sexualité soit introduite dans les éducations que vous donnez avant le mariage. C'est très important. Également, vous vous retrouvez avec des adolescents qui ne maîtrisent pas grand-chose dans les méthodes de contraception, les méthodes de protection pour éviter d'attraper les infections sexuellement transmissibles. Et malheureusement, ces adolescents s'adonnent à des pratiques très dangereuses et puis finalement, ils se retrouvent avec les infections. Malheureusement, le mari va rattraper dehors les infections, le VIH, pour venir donner à sa femme. Et la femme également, ne sachant pas qu'elle a déjà attrapé le VIH, va se retrouver à transmettre ça à son enfant dans le ventre ou bien après l'accouchement. Et malheureusement, c'est les enfants qui en payent le prix. Malheureusement, c'est un manque d'informations fiables qui permettra à tout et chacun à son niveau de pouvoir comprendre réellement les risques qui accompagnent les différentes phases de l'activité sexuelle pour pouvoir réellement prendre des précautions pour éviter de se retrouver dans les conséquences de ces différentes infections. Vous vous retrouvez également dans certaines familles où les enfants, les adolescentes sont violés et puis cachés et puis gérés à l'intimité et abandonnent cette fille-là ou ces garçons. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas seulement les filles qui ont été violées et finalement on se retrouve à une personne brisée toute la vie. Malheureusement, il est important d'inculquer certaines notions à nos enfants
à nos familles respectives, pour leur permettre de comprendre certaines pratiques qui ne sont pas vraiment acceptables dans la société, pour les aider, pour aider nos enfants à grandir et nous-mêmes à vivre en paix sans avoir toujours peur que quelque chose arrive à nos enfants. C'est très important. Et nous retournons maintenant à l'école en dernière position, où malheureusement, même l'école où on est censé avoir les informations fiables, se retrouve un lieu où les grossesses précoces se multiplient, les relations sexuelles entre les enseignants et les élèves se multiplient davantage. Il est important alors que nous apportons certaines clarifications, certaines informations en ces milieux scolaires pour permettre à ce que ces enfants aient les informations vraies et réelles pour les permettre de se protéger, pour éviter de se retrouver avec des grossesses précoces en milieu scolaire. Donc c'est face à tous ces fléaux que nous avons décidé de se spécialiser en santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, nous avons notre diplôme en tant que médecin sexologue à vous accompagner, que ce soit les familles, que ce soit les couples, que ce soit les enseignants, que ce soit les instituts de mariage, que ce soit les églises, que ce soit les instituts de prise en charge et de prévention des enfants infectés par le VIH. Nous sommes disponibles à vous accompagner à divers niveaux pour pouvoir vous aider à avoir les bonnes informations, à avoir les bonnes armes pour pouvoir affronter cette vie dans laquelle la sexualité est devenue quelque chose vraiment qui part vraiment pas là où on le souhaite. On souhaite une réorientation, un encadrement réel pour la vie sexuelle de tout un chacun, pour que tout le monde se retrouve dans, peu importe son orientation sexuelle, pour éviter les stigmatisations, pour éviter les déraillements ou pour éviter les conséquences fâcheuses qui accompagnent finalement ces différentes pratiques. Nous sommes disponibles à vous accompagner à divers niveaux. Il suffit juste que vous manifestez le besoin et nous allons vous accompagner. Voilà l'information que je tenais à vous passer aujourd'hui. Merci et je vous dis à la prochaine pour une autre information.